Premièrement, mon métier de base, je suis agriculteur, puis je suis dans l'immobilier, puis un petit peu dans l'hôtellerie aussi à Québec. Je suis conseiller du District 2, le sud d'Iberville, ce qui rejoint vraiment jusqu'à Sabrevois, Saint-Alexandre et Saint-Grégoire. Puis vous diriez que c'est quoi les priorités actuellement pour vous, là, grosso modo, dans votre district, là? Les priorités que j'aimerais amener, c'est une piste cyclable sur Belle-Rive pour rendre, on parle souvent de corridor scolaire, moi c'est vraiment une piste cyclable qui rendrait la circulation du domaine Frédette jusqu'à la polyvalente pour les enfants sécuritaires, puis pour les gens qui veulent juste se promener, aller au parc Goyette, bien ça ferait un corridor sécuritaire. Ça, c'est une de mes priorités. C'est sûr, pour le côté campagne, c'est le vidangeage des fosses septiques gratuit. Je pense qu'on a une péréquation à revoir, c'est un point que je travaille fort, puis le test d'eau. Soit qu'on met une subvention, si on peut dire, au compte de taxes, puis que les gens le font eux-mêmes, ou soit qu'on s'en occupe. C'est encore à regarder les possibilités. Puis un dernier point aussi que je veux amener, c'est les jetons de présence au conseil de ville, que je veux travailler à amener. J'en ai parlé dans mon programme, puis je pense que c'est une des priorités à amener. Les jeux d'eau aussi, dans le coin de la polyvalente, pour les jeunes enfants, pour qu'on ait vraiment qu'on dessert vraiment tous les citoyens de tous les âges, même s'ils n'ont pas le droit de voter. Mais jetons de présence, on parle de quoi exactement? Jeton de présence, c'est qu'on parle que quand des conseillers s'absencent pour des raisons non déterminées. T'sais, on voit ce soir que Mme Poisson n'est pas là, mais qu'elle revienne, elle a un papier de médecin, c'est justifié, on n'en parle pas. Que les conseillers prennent 2 semaines de vacances par année, je suis très à l'aise avec ça. C'est quand on commence à dépasser ça, un peu comme les gens qui travaillent dans une shop ou quelqu'un qui travaille pour un employeur, c'est l'abus qu'on veut limiter. Oui, je suis en couple avec ma conjointe depuis 5 ans. C'est Mme Labrec. On est une famille très proche. Mes parents, j'ai repris l'entreprise familiale de la ferme. Fait que ça fait des liens quand même très serrés. Moi, mon frère qui est avec moi dans l'entreprise, on n'est pas mariés, mais c'est tout comme parce qu'on ferait vraiment tout ensemble. Je travaille tous les matins avec. Mes parents habitent près de la maison. On habite toute la famille habite très près. Fait que ça fait des fêtes quand même assez chaudes, là. C'est comme un scoop que j'aimerais lancer. C'est une des dernières idées. J'aimerais qu'on fasse une parade du Père Noël à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce que souvent, on vous dit, bon, ben écoute, les gens vont pas assez au centre-ville, on fait pas assez la promotion. Je pense que si on veut attirer les gens au centre-ville, il faut avoir un peu de sucre, si on peut dire, pour attirer les gens. Puis pour attirer les familles, une parade du Père Noël, je pense que ce serait la solution. Premièrement, les entreprises se feraient connaître. On a besoin d'une dizaine d'entreprises qui participeraient à avoir un char allégorique pour participer. La ville participerait aussi avec son char allégorique. On pourrait y ajouter un camion de pompiers, on pourrait y ajouter des policiers. Puis avec les entreprises qui finiraient idéalement à la place du marché, fait que ça ferait connaître la place du marché. On la commence du côté d'Iberville, fait qu'on fait connaître le vieux Iberville. Ça permettrait d'avoir une fin de semaine ou une journée familiale que les gens se déplaceraient puis apprendraient à connaître les commerçants du coin. De même, je suis sûr que l'armée participerait aussi. À la limite, on pourrait même rajouter l'armée. Tu sais, comme je vous dis, moi, c'est un embryon, si on peut dire, d'idée. Mais l'objectif, c'est que les gens participent, qu'on ait des gens au centre-ville, qu'on attire les gens au centre-ville, puis que les entreprises se fassent voir. Puis si on revient un petit peu sur votre élection et votre mandat, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à vos citoyens dans votre circonscription? Bien, je voudrais remercier presque 6 000 fois, parce qu'il y avait presque 6 000 citoyens, 6 000 fois les gens qui ont soit été votés ou soit qui m'ont donné leur appui. J'ai eu une bonne majorité, puis je suis content que les gens aient été satisfaits de, comme j'ai dit souvent. Le deuxième mandat, c'est un mandat qui est plus dur, parce que les gens jugent ce qu'on a fait. Le premier mandat, ils jugeaient mes idées, si j'avais des bonnes idées ou pas. Là, ils ont jugé le boulot, puis je pense que les gens, avec la majorité qu'ils m'ont donnée, ont été satisfaits de ce que j'ai fait pour mon premier mandat. Puis j'ai pas l'intention de les décevoir pour les prochains 4 ans. Comme vous voyez, l'idée du défilé de Père Noël, je me relance, puis on recommence à ramener des idées.